tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce deuxième vlog de la semaine. Je vous retrouve, il est 10 heures. On est un petit peu en retard avec Clara parce que moi je me suis pas levée, j'étais exténuée. Clara a beaucoup de choses à faire, avait beaucoup de choses à faire ce matin. Là elle est partie aux courses, j'attends son SMS pour partir pour aller chez notre amie Katia, chez qui on est allé hier. Et ensuite on passe la journée chez elle, donc ce qui veut dire une journée où on ne pourra pas filmer. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, j'ai quelques petits trucs à faire ce soir, un petit peu comme hier, deux trois petites choses. Donc je vais filmer ça. Ensuite, du coup voilà, j'attends son SMS pour qu'on aille chez elle. À la base, on aurait dû aller à un marché, mais vu le temps, il pleut à verse, donc c'est même pas la peine. On ne va même pas pouvoir se balader non plus cet après-midi. Donc on va rester toute la journée chez notre amie, et puis on va rester entre filles. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le mari, il y a juste la petite, forcément la dernière, hein, qui a 7 mois bientôt. Donc voilà, ça va faire du bien, parce que c'est vrai qu'hier, avec les enfants, bah fallait quand même s'en occuper, donc fallait jouer avec, donc c'est vrai que c'est assez épuisant. Là, on va profiter à fond. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous retrouve un peu plus tard. Bah voilà, j'attends le SMS de Clara, et je vous retrouve plus tard pour la suite de la journée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau jour de vlog où je suis déjà en sueur alors qu'il est 10 h du matin, j'en peux plus. Moi des journées comme ça, en fait ça m'énerve plus qu'autre chose finalement. Je me suis levée à 8 h, encore c'est tôt. Je pense demain je vais faire un coma, je suis crevée, j'en ai marre, j'arrive pas à récupérer. Donc j'ai chaud, c'est horrible. Ouh, comme je suis agacée en plus. Je me suis levée à 8 h, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. J'aurais pas dû, ceci dit, parce que j'ai tellement chaud que j'ai l'impression que je pue déjà. Je suis donc, après à m'être préparée, je suis allée faire des courses. Parce qu'en fait, à midi, on mange chez ma meilleure amie et j'ai proposé de faire un risotto boursin. Et hier, elle m'a dit, bah, venez à la maison pour 10 h 30. Et je me suis dit, merde, j'ai pas le temps de cuisiner le risotto, donc je l'ai fait, bah, je le fais là, en fait. Et là, il est 10 h 20. Je serai jamais à l'heure, mais c'est pas grave. De toute façon, vu le temps qu'il fait, on va pas faire grand chose, donc voilà. Aujourd'hui, il pleut, il pleut, il pleut. Donc bref, là, je suis en train de faire mon risotto. En parallèle, j'ai couru parce qu'en fait, je viens d'apprendre dans un moment que ce soir, ma voisine, en fait, je l'ai invitée à boire un coup avec son mari. Parce qu'il est revenu... bref, il était en déplacement professionnel pendant 15 jours et c'était pas sûr qu'il revienne. Et donc là, comme il est revenu, je voulais les voir. Voilà, donc ce soir, on les invite à l'apéro. En fait, j'aurais dit de choisir leur journée parce que pour eux, c'était plus simple, comme ils ont des enfants, etc. Et que moi, j'ai un peu plus de temps libre parce que j'arrête pas de courir, c'est oui et non. Et du coup, elle m'a dit ce soir à 18 h 30. Le souci, c'est que comme je dois partir et je pars pour la journée, j'ai pas le temps de faire un brin de ménage. Donc là, je viens de me dépêcher pour mettre tout au carré, la table, le canapé, coup d'aspie, etc., la vaisselle, etc. Et le problème, c'est que ce soir, j'ai rendez-vous à mon cardiologue à 18 h. Je vous expliquerai ce soir plus en détail après ce qu'il m'aura dit. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 2-3 vlogs, je vous avais expliqué en fait, non, plus de vlogs que ça, je vous avais expliqué que j'avais souvent des douleurs thoraciques, enfin surtout au niveau du cœur, et que ça persistait, et que ben ça faisait plus d'1 an que ça me le faisait, mais c'était par période, et là il y a eu une période où ça me l'a fait pendant 2 semaines d'affilée tous les jours. Et là ça fait 3 semaines que ça s'est calmé, mais bref, du coup j'ai rendez-vous au cardiologue pour faire un test à l'effort et voir s'il y a rien. Je vous expliquerai tout ça ce soir de toute façon. Donc là j'ai pas arrêté de courir en fait, j'ai pas arrêté depuis ce matin. Et ma journée va être hyper rythmée et mouvementée. Parce que du coup, là je vais partir chez ma copine une fois que c'est prêt. Je vais chez ma copine, on passe la journée avec elle. À 18 h, j'ai rendez-vous au cardiologue, donc je vais courir aussi. Et en sortant du cardiologue, et d'ailleurs c'est après le couvre-feu, donc il faut que je me fasse une atteste. Et donc après le cardiologue, je vais devoir filer vitesse grand V à la maison pour préparer l'apéro avec les voisins. Wouh! Folklorique tout ça. Youpi! Oh, c'est 10 h 30. Je me suis mis petit rouge à lèvres parce que ça fait du bien quand on n'a pas de masque. J'en aurai que ce soit pour le médecin, mais il sera parti d'ici là. Bref, je prends mon sac, je prends mon risotto et mon bacon pour accompagner ce risotto. Tout est prêt, je pars un peu à la bourre, 10 h 30, mais la maison est au carré, Nix est sorti à la manger, la vaisselle est faite, tout est prêt pour accueillir les voisins ce soir parce que je vais arriver en retard et Vincent n'aura pas ni le temps ni la quitte conscience de ranger un petit peu la maison avant. Donc voilà, je prends la route, Amélie a pris la route de son côté, on se rejoint donc chez notre copine, c'est parti. Bon bah voilà, là je vous reprends, il est midi. On attend Vincent parce qu'au final il mange avec nous. Donc là on est en train de préparer, enfin de finir de préparer le risotto. Et du coup moi je fais une petite pause cigarette parce que je fume pas chez elle. Donc voilà, on papote de tout, de rien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça s'est arrêté de pleuvoir un petit peu mais il fait frais quand même et on n'est pas à l'abri parce que c'est super gris. Donc voilà, ben, on attend Vincent et on va aller manger.
J'ai trop hâte parce que j'ai trop faim. Et risotto boursin. Oh yo yo. Voilà, c'est super gris quand même. Ça va pas être beau aujourd'hui, hein. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose? Elle est trop belle. Coucou. Je disais au chef, bon, du coup, il fait oui. Mais lui, je trouve que dès qu'il mange trop gras, je sais pas, ça le. Mais moi, je l'ai trouvé bien. Moi, la fois que je l'ai mangé, c'est une. Moi, j'ai trouvé bonne. Bon, moi, c'était même ma préférée, t'as qu'à voir. Elle m'a. Elle est déprimée. Oh non. Vous allez dire à ma place de lait avec bacon. Allez, on part en balade. Hein, Alma? Là, elle est contente, elle est contente. Pas trop loin. Viens là. Ouais. Bah oui, c'est la laisse, nounouille. Bah oui, où tu vas? Bon, ça pleuviote un peu, mais je pense qu'on peut être tranquille. Oh, Elma. Elle m'a tiré. Oh putain. Viens ici, Elma. Allez, viens. Allez, viens là. Non. Oh là là. Quand même. Allez, on l'inaugure. Allez, mon papa. Oula, mais à mon avis, ça va être vachement. Vachement loin. C'est maman. Oui, je pense. Ouais, mais c'est trop beau. Peut-être y mettre un cran plus bas, ça. Ouais. Ouais. Bon, je suis désolée, je vous reprends que maintenant parce que du coup mon père a squatté ma chambre de 18h jusqu'à maintenant. Il est 20h50 et j'ai pas pu filmer parce qu'il était dans la chambre et du coup bah voilà. Donc là actuellement j'ai déplacé le vélo. Je vais le mettre en place, je vais mettre en place ma télé et je vais faire ma première séance de vélo épileptique. Voilà. Donc voilà, je vais faire ma première séance. Je pense que ça va me faire du bien parce que tout à l'heure, en fait, quand je l'ai essayé avec mon père, ça m'a fait mal aux jambes. Mais je vais en profiter parce que je travaille pas et il faut absolument que je me bouge un peu. Donc c'est pas un vélo d'appart tout simple, ce que je voulais de base. Mais bon, au moins ça fera le taf. Donc je vais faire ma première séance et puis après je vais aller prendre la douche. Et puis voilà. Donc je vais allumer ma télé, je vais mettre mes petits trucs et puis basta. Va falloir que je m'habitue. Oh la vache. Je viens de faire une séance de 10 minutes. Je suis claquée. Littéralement. Je suis morte, j'ai les jambes qui tremblent, je me tiens pas debout. Ah, j'ai dû faire plusieurs pauses parce qu'à des moments, vraiment, j'avais du mal. Je me demande même si ça tremble pas là, parce que j'ai la main qui tremble un peu. Donc du coup, ouais, je vais faire une séance tous les jours. Pour une semaine, je vais faire 10 minutes, tranquille. Et après, petit à petit, quand je serai habituée, j'augmenterai un petit peu le temps. Mais je suis déjà crevée, quoi. J'ai transpiré que j'en peux plus. Je vais aller prendre une bonne douche, là. Je vais aller me laver les cheveux en plus. Je vais faire un gommage parce qu'au final, ma technique n'a pas marché ici. J'ai un bouton qui s'est formé. Et là, c'est que des taches, hein. C'est pas des boutons. Donc j'en ai un là, donc je vais aller faire un petit gommage. Et après, je ferai peut-être un masque, mais pas agressif. Comme ça, au moins, ça sera fait. Je suis épuisée. Je suis épuisée. Je voulais faire du coup un truc ce soir à la place, mais je suis exténuée. En fait, je devais ranger mes chaussures parce que mon père m'a donné des rangements à chaussures. Et il fallait que je les installe. Mais là, non. Je vais aller prendre ma douche, je vais me mettre en pyjama. Enfin, à la base, ça, c'était mon haut de pyjama. On adore. Et après, je vais me foutre dans mon lit et c'est tout. Voilà. Bon les amis, je vous reprends, il est 21h30, c'est hyper tard. Ouais, mais en même temps, on a un peu traîné, hein. Mais on a traîné. Donc moi j'ai eu mon rendez-vous à mon petit cardiologue et le petit cœur de Bibi va bien.
Du coup, je suis rentrée, c'était 7h. OMG, je suis morte. Ça fait un jour que tu te taquines. Ouais, je suis rentrée, c'était 19h. Et du coup, mes voisins sont venus. Bah, dès que je suis arrivée, en fait, ils étaient là. Ils venaient à la maison pour boire un petit coup. Et donc, d'emblée, on allait prendre les mesures pour la future chambre. Parce que c'est du coup lui qui va tout nous faire, en fait. Et donc, on a pris plein de mesures. Je vous expliquerai très certainement pour moi demain, mais pour vous, ce sera dans ce vlog-là. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il a prévu de faire, parce qu'il y a eu 2-3 petits changements. Bref, du coup, c'est cool, on est plutôt content. Là, il va tout nous calculer pour savoir qu'est-ce que ça va nous faire en fait comme. Enfin, il va nous calculer qu'est-ce qu'on doit acheter. Après l'enveloppe budget, je sais pas ce que ça donnera. On a fait une petite entre guillemets folie en plus. On verra ça. Du coup, ils sont partis à 20h45. Et donc on a mangé un petit bout quand même, parce que comme on a bouffé que des chips, on s'est dit dans 1 heure on aura faim. Donc on a mangé des restes, classiques. J'ai pas fait de repas. Et donc là il est 21h30 presque. Vincent se pose devant le basket. C'est qui Utah et Conserver. Quoi? C'est Golden State. Golden State. Il y a un Français à Utah qui s'appelle... Voilà. La réponse dans les commentaires et vous gagnez un j'aime. Et donc bref, du coup, on va se poser dans le canapé tranquille. Moi, je vais me mettre devant Animal Crossing parce que voilà. Animal Crossing. Et On fait Animal Crossing. et donc d'ici un petit quart d'heure, je trouverai la force pour aller faire mes 8 minutes d'abdos. Ou peut-être que je vais les faire tout de suite, comme ça je suis débarrassée. En vrai, je sais pas, j'hésite. Et voilà. Et la soirée va se... Regarde Nix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce que t'as vu? Vas-y. Elle est bizarre. Ou alors j'ai une souris qui va arriver à mes pieds, ça va me faire drôle. Bon, moi, elle est là. Bref, du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et je pense que je vais me démaquiller aussi. Peut-être que je vais faire là mes 8 minutes d'abdos. Et comme ça, après, je suis tranquille avec toi sur le canapé. Oh, petite fille d'amour. Oh, je t'aime. Voilà. Bon les gars, je viens tout juste de sortir de la douche. Ça fait du bien après avoir bien transpiré. Voilà. J'ai mon Monsieur Banco qui est à côté de... qui est sur Monsieur Panda. Je mets toujours le panda à côté de moi parce que du coup je me couche dessus en général. Et à savoir que Banco en général il se couche là où il n'y a pas la couette. Juste ici. Je l'ai habitué à se coucher dans le coin pour que je puisse avoir ma couette pour dormir correctement la nuit, parce que moi il me faut toute ma couette. Et là il était trop mignon parce que il a hésité à venir juste ici. Il y allait tout doucement, il me regardait du genre mais est-ce que j'ai le droit ou pas? Et là voilà. Oh mon petit cœur. Ah je sais pas comment il va faire quand je partirai de cette maison. Il est trop mignon. Oui? Et pouf, voilà. Il est trop mignon mon chien. Enfin non, il ressemble à rien mais il est mignon quand même. Bref, donc voilà. Là, du coup, je me pose dans mon lit. Je crois qu'il est 22h, quelque chose comme ça. Et je rattrape le retard que j'ai dans les vidéos YouTube. Salomé, Tartinex et compagnie. Et voilà, j'ai fait un petit tour sur Instagram. Alors, j'ai suivi le drama Mavachou et Adrien. Pauvre gamin, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, voilà. Je ne veux pas en dire plus. Et je vais clôturer là, comme ça sera fait, parce que je vous dis, là, je ne vais plus rien faire. Le vélo m'a crevé, littéralement. Et puis bon, demain, je me lève à 7h pour aller au kiné. Ensuite, je dois aller à 14h30 pour aller chercher Clara au contrôle technique. Je reste chez elle, je vais jouer Animal Crossing. Je veux jouer Animal Crossing. Bref, voilà, donc écoutez... J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve quant à nous jeudi à 16h pour une nouvelle vidéo. Bon, au fur et à mesure que les vlogs avancent, vous savez dans quelle pièce je vous reprends. Future chambre. En fait, donc comme je vous ai dit, nos voisins sont venus. Et du coup, je voulais vous expliquer un petit peu les 2-3 petits changements ou petits rajouts qu'on a fait. Ce qui va forcément augmenter un petit peu le budget de cette pièce. Mais au moins, ça sera propre, nickel dans les moindres détails. Et on pense toujours à la revente. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais on se dit que ça peut être que des atouts.
Ici, comme je vous ai dit, ce sera le petit dressing d'affaires de basket de Vincent. Et donc à la base, on voulait fermer par 2 petites portes, une de ce côté, une de l'autre. Notre voisin a dit, vous voulez une grande ou une petite porte? Je dis, bah non, on voulait 2 petites portes. Il dit, ouais, vous allez vous faire chier, parce que lui, il voulait savoir, comme c'est lui qui va poser le placo, qu'est-ce qu'on avait décidé. Donc on dit, bah on verra après. Il fait, bah non, il faut que je le sache, moi, pendant que... parce que quand je poserai le placo, il faut que je prévoie, en fait. Donc lui nous a proposé, il a mesuré, elle fait 80 cm, en fait. Il nous a dit, moi je vous propose, c'est dans les tailles standards, on aura juste à couper en hauteur, une porte qui sera également une porte à galandage qui va rentrer en fait dans le mur et qu'on va pouvoir fermer comme ça. Il nous a aussi proposé d'installer des spots LED ou une bande LED pour éclairer en fait le dressing. Donc ça, Vincent, il verra au niveau des lumières, ça on peut voir à la fin. Mais du coup, la petite fantaisie, au lieu que ce soit un rideau, au lieu que ce soit 2 petites portes, ce sera une porte à galandage qui rentrera donc dans le mur juste ici. Deuxième petite chose qu'on n'avait pas du tout prévu, en fait, c'est les interrupteurs. On avait prévu d'en avoir un là-bas, en fait, au niveau du dressing, mais on n'a pas du tout prévu au niveau de la tête de lit. Donc pour moi, je lui ai demandé, comme c'est lui qui allait faire l'électricité, si c'était pas trop compliqué pour lui. Il nous a dit pas du tout. De toute façon, pour lui, tout est un jeu d'enfant. Donc on va mettre une prise de ce côté, un interrupteur de ce côté du lit et un autre interrupteur de ce côté-là. Comme ça, chacun, parce qu'on n'aura pas... En réalité, on n'aura pas vraiment de table de chevet. Il y aura une guirlande qui éclairera la pièce, mais le reste, ce sera les spots au plafond. Donc on a décidé du coup que chacun puisse allumer ou éteindre de son côté pour éviter quand on est bien dans le lit de devoir se relever pour éteindre. Bref, petit détail. Ensuite, de ce côté-là, rien ne change. De ce côté-ci, comme la porte à galandage va rentrer donc dans ce mur-là, qui sera double en placo, elle va arriver à peu près juste ici. On voulait mettre la télé en haut. Il m'a dit le problème de mettre la télé en haut, si ça veut bien faire le focus, merci. Le problème de mettre la télé en haut, il m'a dit ça dépend de la taille de votre télé, mais je veux pas percer dans le mur là, alors qu'il y aura très certainement le haut des rails de la porte. Enfin, il a dit ça va être trop galère. Donc, il nous a conseillé de mettre la télé ici. Donc elle sera à ce niveau-là. Moi je voulais mettre une échelle pour la déco, mais du coup il n'y en aura pas, donc c'est pas grave. Donc on va mettre la télé juste ici. Et donc c'est une télé pas très grande, hein, elle est dans notre chambre actuelle, donc je sais pas. D'ici honnêtement, je pense qu'elle va faire ça, ce qui est quand même déjà une taille pas mal. Donc en fait, il y aura un bras fixé donc au mur. Donc l'électricité de là-haut va descendre ici. Il a peur avec les câbles en fait. Donc du coup, on aura un bras pour la télé qui va en fait se décaler comme ça. C'est-à-dire la télé va être contre le mur et on l'avancera et on la décalera pour la mettre face à nous dans le lit. Donc on va calculer. Et puis dès qu'on ne l'utilisera pas, on la remettra contre le mur. Voilà au niveau des petits changements. Tout le reste, c'est ok. Petit détail, il a dit au niveau de la fenêtre, en fait, quand on va l'ouvrir, il a dit, parce que du coup, ils l'ont pas fait comme... ils ont pas pu le faire comme on voulait qu'ils nous le fassent à cause de mon mur. Sinon, il fallait que je refasse tout le mur. On n'avait pas le budget pour. Donc, il m'a dit, si la porte s'ouvre avec l'isolant, la couche d'isolant et de placo qu'il y aura, la fenêtre va s'arrêter, en fait, droite, comme ça, en angle droit. Vous pourrez pas l'ouvrir entièrement sur le côté, ou alors, faut faire le placo biseauté, etc. Nous, on lui a dit, tu fais au plus simple. Il dit, quoi qu'il en soit, pour les deux, il y aura de la découpe. Donc, ça, on verra dans les moments. Mais je lui ai dit, c'est pas grave si la fenêtre s'ouvre qu'en angle droit et pas entièrement, tant qu'on peut aérer. En tout cas, c'est le principal pour cette pièce. Voilà, donc à savoir, du coup, on perdra peut-être un petit peu d'épaisseur de ce mur. Là, on va perdre un petit peu de mètres carrés de la chambre parce qu'il va y avoir l'épaisseur plus le placo. Mais franchement, ça va être... il a dit, ça va être chouette, ça vous fera une très belle pièce. Donc voilà. À suivre dans les prochains vlogs. Voilà pour la petite explication au niveau de la pièce. Dernière petite chose, pourquoi est-ce que nous... Oui. Pourquoi est-ce que, je vous le disais tout à l'heure, on pense toujours à la revente. C'est un petit conseil que je peux vous donner quand vous achetez une maison, que ce soit un coup de cœur ou autre. Quand vous refaites de la rénovation, si c'est de la vieille maison, nous on fait de la rénovation. C'est ce qui est prévu dans quasiment toute la maison. On pense toujours au côté pratique du moment de la revente. Même si ça fait que 3 ans que je suis propriétaire de cette maison et je compte pas la vendre dans 2 ans, mais je me dis toujours à la revente, les acheteurs, ça peut leur faire tilt, en fait ça peut marquer la différence entre oui je la prends ou non je la prends pas. Voilà, c'est des tas de petites choses, mais s'ils rentrent dans une maison où ils ont très peu de travaux à faire, elle peut devenir un réel coup de cœur, vous pouvez la vendre plus vite. Voilà, nous en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses, on voit le côté pratique, on voit le côté, on veut que vraiment il y ait un maximum de rangement, une optimisation de place immense, pour justement que tout le monde puisse s'y projeter, que ce soit une famille nombreuse, que ce soit quelqu'un qui vient tout seul ou qui sont qu'à 2. Voilà, on essaie toujours de penser un petit peu à ce côté pratique qui peut être à la portée de tous en fait. Voilà l'histoire. C'est pour ça que je vous dis souvent, on pense à la revente, c'est pas parce qu'on veut la vendre après l'avoir retapée, c'est parce que à la revente, ça peut être un petit plus qui font que les acheteurs la prendront. Voilà.
Je vais m'arrêter là. De toute façon, je vous parlerai un peu plus de choses dans le vlog prochain. Si j'ai eu des nouvelles au niveau du budget que ça nous coûtera, tout ça. De toute façon, je compte vous faire une vidéo spéciale en ce qui concerne la chambre et je serai transparente avec vous au niveau prix, etc. Et comme ça, ce sera une vidéo spéciale dédiée à ça et vous pourrez la retrouver sur la chaîne quand la chambre sera finie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous fais de gros bisous. Merci de nous avoir regardés. Sur nos petits bonheurs, En espérant. que vous ayez trouvé le vôtre. Salut! Bisous!